Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Et je crois que ce n'est reluisant nulle part au monde, relativement bien sûr. Sur un plan général, les pays scandinaves restent les pays où la liberté de la presse et la liberté d'expression, d'une manière générale, se portent le mieux. Sinon, le modèle médiatique qui accourt dans toutes les démocraties occidentales ou prétendues telles reste le moins mauvais, si on le compare à ce qui se pratique dans le reste du monde. Et qui va du système qui s'attife d'oripeaux trompeurs, comme c'est le cas de l'Algérie, à d'autres modèles, les pires qui puissent s'imaginer, qui ne s'embarrassent pas de faux semblants et dont les journalistes s'expriment franchement sur la dictée. Le modèle occidental, disais-je, même si sa liberté de ton n'est pas aussi significative qu'il y paraît, même s'il reste soumis à des forces d'argent, à des lobbies en tout genre, même s'il use de méthodes parfois chafouines pour leurrer les opinions jusqu'à inséminer patiemment dans les mentalités des contre-vérités hurlantes. Le traitement de la question palestinienne est très éloquent en la matière. Mais ce modèle, avec toutes ses contradictions, avec ses insuffisances, reste néanmoins exemplaire comparé à ce qui se pratique sous nos cieux. Au pays des lombrics, les moineaux sont des aigles. Sinon, en Algérie, que pourrions-nous dire si nous devions faire un état des lieux de la liberté de la presse? D'abord, que le monde de la presse et la latitude à pouvoir s'y exprimer librement a incontestablement évolué, quoi qu'on en dise, même s'il a progressé plus dans l'apparence et le ton que dans une vraie liberté d'expression. Et le plus déplorable est que cette évolution n'est pas le fruit d'une avancée démocratique, mais d'une adaptation du régime à de vraies aspirations, des réajustements qui lui ont permis de garder un contrôle très serré sur l'expression journalistique, au point où certains espaces, parmi les plus vitaux, les plus essentiels, ne sont même pas traités par la presse des sujets tabous. Et donc, nous pouvons observer trois grandes étapes dans l'évolution de la presse depuis l'indépendance. La première étape, la préhistoire médiatique, si je peux dire, fut celle de l'indépendance au 5 octobre 1988, durant laquelle le régime contrôlait totalement la presse. C'était bien plus que de la censure, puisque personne, pas un seul journaliste ne pouvait s'exprimer sur les seuls médias publics d'ailleurs, que s'il lui était lui-même totalement acquis à la morphologie du régime. C'était même à qui déployer le plus de zèle pour aller dans le sens du régime. La question de la liberté de la presse ne se posait même pas en ces temps de dictature qui se voulait progressiste et qui n'était qu'une vaste main basse d'un pouvoir personnel sur tout un pays. Je crois que mon invité, mon ami Hicham Aboud, qui est là avec nous aujourd'hui, ne va pas être d'accord. Quoique, vers les dernières années de la gouvernance Benjedid, des éclaircies d'expression très relatives et très contrôlées se faisaient jour ici et là, comme ces percées journalistiques que furent Algérie Actualité et Parcours Maghrébin. La seconde étape eut lieu après l'insurrection d'octobre 88. Le régime avait compris qu'il ne pouvait plus garder un contrôle aussi brutal et aussi primaire sur les médias et qu'il lui fallait lâcher du lest. Les vieilles méthodes du parti unique avaient fait leur temps. Partout dans le monde, des systèmes autoritaires s'effondraient, laissant avec plus ou moins de bonheur la place à l'émergence du multipartisme et de la liberté de la presse. Il en fut ainsi en Algérie. Le régime s'attela à donner le change. Faire croire, plutôt que de changer, il donnait le change. Et faisait croire qu'il avait cédé aux aspirations de liberté et de dignité exprimées par une jeunesse qui était décidée à en découdre, si elle n'obtenait pas plus d'ouverture démocratique. Mais le régime fit s'ébranler une véritable machine à tromper les masses. En guise de multipartisme, après tant de décennies de parti unique, il laissait se créer des dizaines de partis, tous plus loufoques les uns que les autres. De véritables pitres avaient désormais droit à la visibilité. Comme pour dire aux Algériens « Ah, vous vouliez le multipartisme? Eh bien, servez-vous.
Vous voulez le cirque, vous êtes servis. Des partis politiques qui, dès le coup de sifflet, commencèrent à se bousculer pour une place à la mangeoire. On les voit aujourd'hui d'ailleurs, comment ils continuent de se bousculer pour les mêmes places à la même mangeoire. De la même manière, la presse algérienne indépendante sortira toute casquée du crâne des maîtres du pays. Tous les anciens journalistes de la presse publique pouvaient, s'ils le désiraient, jouir d'un nouveau dispositif pour créer leurs propres journaux. Beaucoup, qui avaient été des plumes zélées au service du FLN et du régime, s'embarquèrent dans ce qu'ils qualifièrent assez pompeusement d'aventure intellectuelle. Des aides substantielles leur furent accordées, 2 années de salaire, des subsides, des locaux, une assistance technique, des crédits très importants et autres facilités du genre. En peu de temps, de nombreux journaux en tout genre seront créés avec une facilité déconcertante pour un pays dont l'administration est parmi les trucs tracassières au monde. Beaucoup d'entre eux ne tiendront pas la route d'ailleurs. La presse indépendante était néanmoins née. Mais le régime avait mis en place un système de contrôle particulièrement efficace. C'est lui qui distribuait la publicité. Et c'est lui qui imprimait les journaux, à crédit bien sûr. Et de façon très intelligente, il laissait à cette presse la bride sur le cou. Ce fut le temps de l'autocensure, mais qui réussissait à tromper tout le monde, y compris les observateurs les plus avertis, puisque la liberté de ton s'y déployait d'une façon qui laissait croire à une véritable liberté d'expression. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Bouteflika, il semble que nous soyons entrés dans une nouvelle reconfiguration. En plus de continuer à contrôler la presse par la carotte, ou devrais-je dire le sérum de la pub et le bâton de la coercition, le régime a étoffé ses méthodes. Il a laissé proliférer une quarantaine de chaînes de télé de statut étranger sans les autoriser à exercer légalement. Et ainsi, sans même qu'il n'ait à dicter la moindre ligne, tout un chacun dans ces chaînes de télé sait que s'il sort des brancards, il est fermé pour exercice illégal d'une activité télévisuelle. Ce fut le cas, entre autres, de la chaîne Atlas TV, Al-Watan TV. Tu n'existes pas, ou alors juste en bureau de chaîne étrangère, mais tu peux diffuser, avoir du personnel et couvrir toute l'actualité, y compris celle de l'État. Mais dès que tu transgresses la ligne rouge, je te ferme. Et tu ne peux même pas te plaindre puisque tu n'as aucune existence légale. Mais en plus d'étoffer ces procédés et les affiner, le régime en a adopté une autre, particulièrement décisive, et que la corporation journalistique semble ne pas estimer à sa juste valeur. C'est l'accaparement de titres de presse et de chaînes de télé par des clientèles du régime, de grosses, très grosses fortunes qui se disent capitaines d'industrie et qui, en plus d'avoir déjà fait main basse sur de nombreux titres, s'apprêtent à lancer une sorte d'OPA sur tout ce qu'ils pourront rafler. C'est très facile pour le régime de mettre les médias dans la paille en les asphyxiant publicitairement et de les faire racheter par ses clients. C'est pour cela que le régime a très mal réagi quand Rabarab, le plus riche homme d'affaires du pays et qui ne fait pas partie de la faune oligarchique qui gravite autour de lui, a fait l'acquisition du groupe Al-Khabar. Restons-en là pour le moment, nous allons laisser la parole à nos invités qui nous diront ce qu'ils pensent de la liberté de la presse en Algérie et du monde très interlope qui la convoite. Aujourd'hui, TSA. Hamid Green. Je n'ai ni les prérogatives ni l'intention de fermer El Khabar. Par Hachira Mhamri. Reporters sans frontières. Classement mondial de la liberté de la presse 2016, la paranoïa des dirigeants contre les journalistes. Algérie Focus. Journée internationale de la liberté de la presse, Hamid Green s'attaque à des journaux privés. Par Essaïd Wekli. avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique, Abdelwakil Blam, journaliste à Alger, et Hicham Aboud, journaliste exilé en France. Il nous parle depuis Lille.
Hicham Aboud est avec nous en attendant que nous puissions joindre Abdelwakil Blam. Hicham Aboud, merci d'être avec nous. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, amis téléspectatrices et téléspectateurs de Maradi. Merci, Hicham. Bonjour, bonsoir plutôt. Hicham, d'abord, vous êtes connu comme étant un journaliste de l'opposition très actif. Vous avez longtemps milité et vous êtes un journaliste de très longue date, ce qui fait que vous êtes vraiment à même de pouvoir témoigner sur toutes les phases que j'ai citées du journalisme. Mais sinon, vous êtes surtout connu récemment pour avoir dû fuir votre pays et voir vos 2 journaux fermés, Jaridati et Mon Journal, parce que vous refusiez de marcher dans la combinaison du régime. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette journée et sur la liberté de la presse en général? Alors, d'abord, permettez-moi, cher ami, de faire une remarque sur le tableau que vous venez de brosser sur la presse nationale depuis l'indépendance, puisque moi, j'ai eu à commencer ma carrière à l'âge de 19 ans, en 1974, et j'ai fait mes premiers pas dans un magazine du ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'appelait Jeunesse Action. Et par la suite, je suis passé au quotidien La République, que je considère que beaucoup de lecteurs de l'époque considéraient comme étant une grande école du journalisme. Cela se faisait parallèlement à mes études à l'École nationale supérieure du journalisme qui se trouvait à la rue Jacques-Cartier à Alger et qui est devenu par la suite Institut des sciences de l'information et de la communication. Alors, à l'époque, dans les années 70, c'était pas le parti, puisque le parti FLN n'était qu'un appareil central qui ne gouvernait pas. Il n'y avait pas de centrale, il n'y avait pas de politique. Le parti FLN était gelé. Il y avait un conseil de la révolution présidé par Ouali Boumediene qui, lui, dirigeait les affaires du pays. Et la presse qui existait à l'époque, c'était une presse gouvernementale qui était à l'époque dans le moule des pays socialistes. Donc, il n'y avait pas de liberté d'expression. Elle existait. Cependant, on pouvait parler de tous les secteurs, sauf des choix politiques. Donc, on ne parle pas de choix politiques. Et pratiquement tout le monde s'y est engagé. On pouvait critiquer Boumediene? Je disais, Boumediene n'était pas le bon Dieu d'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui. Il n'était pas le roi que nous avons aujourd'hui. D'accord? Et je disais, on n'avait pas à parler des choix politiques. On parlait de tous les secteurs. De toute façon, c'était des choix. Bon, je passe. Mais Boumediene n'était pas un choix. Boumediene s'est imposé. Il s'est imposé. Il fallait qu'un homme s'impose en 65 parce que Bembella menait le pays à la dérive. Maintenant, si c'est le débat... Non, juste en passant... la presse. On n'est pas d'accord sur ça, Hicham, depuis longtemps, mais ça ne fait rien, on discute. En passant, mais on garde le cap du sujet d'aujourd'hui. Pour ne pas sortir du sujet, je préfère donc continuer. Donc, pour ce qui est de la liberté de la presse dans les années 90, à la création de nouveaux titres, il ne faut pas dire qu'il y a eu des cadeaux pour les journalistes qui étaient dans le secteur public et c'était des facilités. Non, une prime de licenciement s'accorde dans tous les pays du monde. Et les journalistes qui ont été créés loi par le soir d'Algérie ont bénéficié de 2 années de salaire qui représentaient, évidemment, en fonction du nombre d'années exercées, et c'était en quelque sorte une prime de licenciement. Et ce n'est pas tout le monde qui avait accepté, parce que c'est une véritable aventure. Ce n'est pas donné n'importe qui de vivre une aventure pareille. Alors, pendant la période 90, 91 jusqu'à 93, 94, on était un petit peu là, c'était la récréation. C'était la récréation. Il y avait une certaine liberté de temps, une liberté de presse. Il y avait des journaux qui étaient vraiment d'une liberté de temps extraordinaire, comme El Manchar, comme un arabophone qui fait un petit peu de genre du canard enchaîné. C'était la récréation. Mais avec l'arrivée de Yamin Zawal aux affaires du pays, alors là, la presse a connu une période noire. D'un côté, on avait le terrorisme, les islamiques armés qui tuaient des journalistes et les journalistes tombaient tous les mois, on comptait dans
nos victimes du terrorisme, et de l'autre, le pouvoir emprisonnait, poursuivait des journalistes. À l'époque, moi, j'avais créé le journal Al-Asr, le premier quotidien indépendant dans l'Est algérien. Au bout de 8 mois, une passe s'était faite sur ce journal par la mafia locale constantinoise. J'ai créé un autre quotidien, Le Libre. Il a vécu 8 mois et il a été interdit de parution. On lui met interdit de parution. Hicham Aboud, Hicham, Oui. vous allez continuer à vous exprimer et on va vous appeler au téléphone parce que le son n'est pas très bon. Mais D'accord. continuez à vous exprimer et on vous écoute. OK. Alors, donc, je disais, j'avais créé Le Libre et j'ai vécu cette période où des inspecteurs de la police et des officiers du DRS écumaient les imprimeries de l'État, parce que c'est tout ce qu'il y avait comme imprimerie, et qui enlevaient des articles entiers. Et le lendemain, les journaux paraissaient avec des pans en blanc, avec du blanc à la place d'un article. C'était le temps de l'imprimature, non? Absolument. Voilà. Alors, donc, c'était une période noire. D'un côté, on était entre le marteau et l'enclume. Et personnellement, quand j'étais convoqué, par exemple, au centre de recherche d'investigation de Constantine par un certain commandant Karim, eh ben, la menace, c'est d'abord me faisait signer un papier comme quoi je ne m'adonnerai plus. Excusez-moi, je prends le téléphone. Oui, oui. Et là, on vous entend mieux déjà. Parfait. Très bien, très bien. Alors, c'est bon, vous m'entendez bien Très maintenant? bien, on vous entend très bien. Alors donc, quand j'ai été convoqué au CRI, ce que m'avait dit le commandant, d'abord on m'avait demandé de signer un document dans lequel je devais m'engager à ne plus m'adonner aux activités terroristes, comme si j'étais un terroriste. Et d'autre part, ce commandant Karim me disait, la prochaine fois, c'est une balle dans la nuque et la liste du GIA est longue. Voilà comment on vivait. Bon, personnellement, j'ai eu 8 procès pour délit de vérité. Parce que pour eux, c'est de la diffamation. Et c'était le cas de tous les journalistes. Je rappelle que pour avoir donné l'information d'assassinat de 5 gendarmes dans la région de l'Ouest, les journalistes de l'Ouatton, je me souviens, ils étaient 7, je crois, ou 7, ont passé 5 jours en prison. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ont donné une information qui fait état de l'assassinat de 5 gendarmes. C'est comme si c'était quelque chose d'interdit. Mais sinon, Aboud et Hicham, sinon, Aboud et Hicham, oui. Cette période dont vous parlez, cette période précisément, celle qui a couvert les événements après l'interruption du processus électoral, dont on connaît les pertes cruelles qu'ont subies les journalistes. Oui, mais durant toute cette période, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait vraiment une liberté de la presse, une liberté d'expression? Ah non, j'ai dit après la récréation entre 90 et 94 ou 93, c'est terminé. Quand je vous dis que des inspecteurs de police ou des officiers du DRS allaient dans les imprimeries, enlever des articles complets en laissant le reste, c'est-à-dire on avait des carrés blancs dans les journaux, on ne peut pas parler de liberté. Non, mais même après, Hicham Aboud, même après la phase de l'imprimature, lorsque, à mon avis, c'est mon avis personnel, lorsque cette pratique de l'autocensure a été vraiment ancrée dans les mentalités et dans les attitudes, est-ce qu'on peut parler de liberté de la presse à ce moment-là? Est-ce que les journalistes ne s'auto-censuraient-ils pas eux-mêmes? D'abord, quand il y a eu la récréation, il n'y avait plus d'autocensure. C'est-à-dire qu'on donnait libre cours à nos opinions. Mais une fois, moi personnellement, je ne me suis jamais autocensuré parce que je considère l'autocensure comme étant un suicide. Si je tue une idée dans ma tête, ça veut dire que je me suis tiré une balle dans ma tête. Je préfère être poursuivi en justice, arrêté, placé en garde à vue, l'interdiction de parution de mes journaux, je ne cède pas au chantage parce que le chantage me mène vers l'autocensure. L'autocensure, c'est le suicide. Donc, c'est une question de principe que de me soumettre à cette autocensure. Bon, il y a des journalistes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent à pratiquer l'autocensure parce que l'autocensure du temps de Bouteflika est devenue systématique et c'est devenu la règle.
Allez voir les journaux d'aujourd'hui. Si vous trouvez un seul journal qui s'est permis de faire le bilan de la presse sous Bouteflika, avec l'emprisonnement de plusieurs journalistes, dont les tout récents, le caricaturiste par Taïs, le correspondant de presse Hassan Bourras. Personnellement, je fais l'objet de 2 mandats d'arrêt et puis de 2 affaires en justice pour délit de vérité, parce que j'avais donné l'information selon laquelle le président Bouteflika était rentré en Algérie le mercredi 15 mai 2013 et qu'il était par la suite évacué de nouveau. Et d'ailleurs, le quotidien Nahar, qui inféodé au pouvoir, avait publié les 15 décrets présidentiels signés par Bouteflika le 19 mai à Alger, avec un spécimen publié qui prouve que j'avais dit la vérité. Il ne voulait pas que je fasse, et j'avais à l'époque refusé de retirer cet article. Quand on m'a appelé, j'ai refusé, j'ai dit, c'est une question d'éthique et de déontologie, je ne peux pas censurer un journaliste qui ramène une information, et le lendemain, pendant le brief de la rédaction, je ne pourrais plus leur parler d'éthique et de déontologie, alors que je les ai censurés, et j'ai censuré un de leurs confrères, parce que c'est pas moi qui avais ramené l'information, c'est un de mes journalistes. Moi, je m'étais seulement limité à vérifier l'authenticité, la véracité de l'information. Voilà où on est aujourd'hui, donc je suis poursuivi, je suis interdit de passeport. Mes enfants l'ont été aussi un certain temps. Il y a à peine 4 ou 5 mois qu'ils ont pu réussir à avoir leur passeport, mais moi jusqu'aujourd'hui, je suis interdit de passeport par le nouveau nabab du régime algérien, Saïd Bouteflika. Donc, sous Bouteflika, le bilan est des plus sinistres. Alors, interdiction de 5 quotidiens. J'ai mon journal, Al Jazeera News, Algérie News et notre journal dans le Atlas TV. Le matin. Oui, Plus et le matin. Oui. 3 chaînes de télévision et le harcèlement continue contre les journaux qui résistent comme L'Ouatan et El Khabar. L'Ouatan a perdu 60% de ses recettes publicitaires suite aux pressions exercées par le ministre Hamid Green, dont je vous brosserai le portrait tout à l'heure, puisque j'ai connu cet individu. Et donc, l'Ouatan a perdu ça. Pourquoi? Parce que Hamid Green a fait des pressions sur les investisseurs privés qui passent leur pub chez l'Ouatan. Alors, si vous passez votre pub dans l'Ouatan, c'est le redressement fiscal, c'est les poursuites, c'est ceci. Aujourd'hui, encore sur TSA, ils menacent les investisseurs privés. Justement, Abou Deschamps, nous venons de recevoir 2 courriers, le même courrier, un en arabe et un en français, que vous allez voir à côté de moi sur votre écran, mes chers téléspectateurs, émis par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ces courriers? Alors, bizarrement, le courrier en arabe, il y a le cachet confidentiel en français, et le courrier en français, il y a le cachet Maktoum en arabe. C'est peut-être pour ça que, sans faire exprès, ils l'ont diffusé, il est parvenu jusqu'à nous. Alors, je vais vous le lire. J'aimerais qu'il reste à l'écran pour que les téléspectateurs puissent le voir. C'est le Premier ministre qui écrit « Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les walis, messieurs les présidents directeurs généraux d'entreprises publiques, messieurs les directeurs généraux d'entreprises publiques. Objet, au sujet des insertions de publicité par les annonceurs publics. Il a été porté à ma connaissance que plusieurs départements ministériels, les établissements et des entreprises sous tutelle ainsi que certains organismes publics continuent d'insérer directement leurs encarts publicitaires dans la presse sans transiter au préalable par le canal de l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, l'ANEP. Et ce, en infraction à la circulaire de Monsieur le chef du gouvernement du 18 août 2004. Aussi, je vous ordonne de veiller personnellement au strict respect des dispositions de la circulaire suscitée afin d'assurer la cohérence globale de cette activité de publicité. C'est un courrier confidentiel.
Ça veut dire, pour montrer, comme le disait Abou Deschem, et pour abonder dans son sens, que la publicité est une arme puissante que le régime utilise, même si Hamid Green le réfute, lui qui dit, écoutez bien, parlant d'Al-Khabar, il dit, c'est une interview qu'il a donnée à TSA, alors la question, certains pensent que Al-Khabar est sanctionné pour sa ligne éditoriale et son opposition au pouvoir. Green répond, ce n'est pas une affaire politique. Les journalistes d'Al-Khabar ne doivent s'en prendre qu'à leur gestionnaire. Si Al-Khabar a des problèmes financiers, si les gestionnaires ont été poussés, comme ils le disent eux-mêmes, à vendre, c'est d'abord un problème de rigueur dans la gestion et de professionnalisme. Abou Deschem. Oui. Alors voilà, donc d'un côté, le Premier ministre, le peu de publicité qui échappe à la NEP qui donnait aux journaux, il veut le stopper pour couper toute possibilité d'injecter de l'oxygène, d'envoyer de l'oxygène aux journaux qui s'asphyxient. Et de l'autre, Green qui dit non, les journaux qui sont en difficulté, ce n'est pas à cause de la publicité, c'est parce qu'ils ont de mauvais gestionnaires. Essayez de nous expliquer un peu. Alors, pour ne pas être injuste avec Abdelmalek Sellal, il faut remonter aux années 90, quand Ahmed Ouyahia était Premier ministre. C'est lui qui avait créé le monopole de la net et il interdisait aux entreprises publiques de passer leurs annonces dans les journaux privés. Personnellement, quand j'avais l'Asil, puis quand j'avais le Libre, je ne bénéficiais pas d'une seule ligne de publicité de la net. Pas d'une seule annonce, rien du tout. Alors, les entreprises publiques, notamment de la wilaya de Moulbouadi, de la wilaya de Betna, de Sétif, passaient leurs annonces sans passer par la net, passaient leurs annonces dans le Libre. Et le wali actuel de Tizi Ouzou, Brahim Rad, il faudrait que ce monsieur, on le rappelle, qui fait partie du cercle des prédateurs, avait fait une circulaire en Moulbouadi parce qu'il voyait que je recevais beaucoup de publicité des entreprises publiques de Moulbouadi pour rappeler à l'ordre des directeurs d'entreprises publiques et leur dire qu'ils ne doivent pas donner leur publicité au quotidien Le Libre, mais qu'ils peuvent le donner à un autre quotidien privé qui était entre les mains d'un général, le général Betty, qui avait fait avec Bembouania, par son intermédiaire, sinon pas sur Al-Asil que j'avais fondé. Et le même état d'esprit, Abou Deschem, le même état d'esprit perdure, pardon, Abou Deschem, le même état d'esprit perdure, puisque dans le même interview, pour apporter de l'eau à votre moulin, Green dit, d'ailleurs, je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les annonceurs privés pour leur dire de ne pas contribuer à renflouer les caisses des journaux qui sèment la discorde et qui renvoient une fausse image de l'Algérie. Alors, d'abord, entendons-nous bien sur cette aversion quand on dit des journaux qui sèment la discorde. Parce que lui, il estime que ce sont des gens qui sèment la discorde. D'abord, moi, personnellement, je ne considère qu'il y ait des journaux de l'opposition. Al-Khabar, Al-Watan ne sont pas des journaux de l'opposition, ils n'appartiennent à aucun parti politique. Personnellement, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un journaliste opposant. Non, je ne suis pas opposant. Je ne suis affilié à aucun parti politique. Seulement, je suis là pour faire mon métier de journaliste, dire ce que je donnais, l'info que j'ai en ma possession. Je ne fais pas de rétention de l'information, comme le font aujourd'hui certains journalistes pour plaire au pouvoir. Et puis, quand on fait une analyse, on la fait sur la base de données sans tronquer une ou une autre. Donc, on passe pour quelqu'un qui ne plaît pas au pouvoir. Tout comme je ne veux pas plaire aussi aux partis d'opposition quand j'ai critiqué leur manière de gérer leur parti, leur manière de faire de l'opposition à plusieurs reprises. Donc je ne peux plaire ni à l'opposition, ni parce que dans un grand nombre de ces chefs sont issus du système et qui sont tous des dictateurs au fond d'eux-mêmes. Donc, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste. C'est la même chose pour l'Ouattara. Maintenant, un journaliste qui dit la vérité, qui dit on donne une fausse image de l'Algérie, une mauvaise image, c'est ça l'image de l'Algérie. Quand Manuel Valls publie une photo prise par l'AFP et validée par la présidence de la République algérienne,
Et Manuel Valls, est-ce qu'il a passé cette photo par Photoshop? Est-ce qu'il a trafiqué cette photo? Il a donné une photo réelle du président Bouteflika. Eh bien, c'était la levée de bouclier. Quand les chaînes de télévision ont diffusé le film complet qui est de 30 secondes ou 25 secondes de la réception de l'audience accordée par Bouteflika à Valls, et on le voyait dans un état lamentable, eh ben on dit voilà, c'est le complot français. Alors que ce régime est jeté coréen dans les bras de la France. Donc, ce sont eux qui renvoient une mauvaise image de l'Algérie en mettant à sa tête un homme incapable de remonter son pantalon, incapable de faire les lacets de ses chaussures, incapable de prendre une cuillère et manger. Et quand il prend une tasse de café, il la lève, c'est un exploit, c'est une prouesse. C'est eux qui renvoient une mauvaise image. Maintenant, Hamid Green. Oui. Hamid Green parle de professionnalisme, parle d'éthique, il parle tout en cela. J'ai connu Hamid Green au lycée. Nous étions au lycée de la Haribia. D'abord, je parle un peu de sa personnalité. Et c'est au jeune âge, c'est quand on est jeune, on voit la personnalité du bonhomme. Laquelle nous a une forte personnalité ou non. Hamid Green n'avait pas de personnalité parce que quand il arrivait de là-bas, nous étions des jeunes adolescents, on avait 14, 15 ans, 16 ans. On était à Usendé, on venait de Bablouad, de Harraj, d'Usendé, de Bellecour. Et puis, quand on entendait quelqu'un parler avec un accent qui n'est pas un accent algérois, on se marrait de lui. Et c'était le cas avec Hamid Green. Hamid, quand on se marrait de lui, il ajoutait de l'eau à notre moulin et il jouait le jeu. Contrairement à un autre que je cite aujourd'hui, M. Ammar Messib, il est très jeune à l'époque, aujourd'hui, je dis monsieur, c'était un ami. Lui, il était de Khashla, il avait le même accent que Hamid Green. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui cherche à se marier de son accent, eh bien, il le connaît, c'est le coup de tête, c'est le coup de boule. On ne joue pas avec lui. Vous voyez un peu la différence. Par la suite, Hamid Green a fait des études en droit, donc n'a pas fait dans le journalisme. Il a travaillé dans le cimenterie et il a fait correspondant local de la chaîne 3. C'était la seule fois où il rentrait dans un stade. C'est quand il retransmettait des matchs de football. Par la suite, Hamid qui parle d'éthique, n'a jamais mis les pieds dans un stade de football. Tu es un ancien journaliste sportif, et tous les journalistes sportifs de l'époque peuvent l'attester. Il n'a jamais mis les pieds dans un stade de football ou dans une salle de hand ou de basket. C'était le journaliste de bureau, il écrit à partir de son bureau. Il fait un livre sur l'Akhdab Belloumi, il parle du Mondial 82. Il n'avait pas couvert un seul match de football des éliminatoires de la Coupe du Monde 82. Il n'a pas été à la Coupe du Monde 82 en Espagne et il fait un livre. C'est quoi ça? Ça, c'est du jamais vu. Alors, pendant la période, la décennie rouge, parce que la décennie noire, c'est celle de la décennie rouge, c'est celle d'après, là où il y avait du sang. Pendant cette période, cette décennie, où était Hamid Green? Hamid Green s'est allé au Maroc. D'abord, il a été dans les bagages de Abdelkader Drif, que je salue en passant. Et puis là-bas, il fait fausse route à Abdelkader Drif et il va travailler dans un hebdomadaire économique marocain. Quand il y a eu un incident entre le Maroc et l'Algérie, tous les Algériens, malheureusement, les autorités marocaines avaient renvoyé tous les Algériens, sauf Hamid Green. Allez savoir pourquoi. Deuxièmement, Hamid Green, pendant cette période, il a eu même accès au poste de rédacteur en chef. Et quand il y avait un nouveau directeur qui arrivait, il le rétrograde. Hamid Green ne branche pas. Il commence à le malmener parce qu'il ne voulait plus de lui. Hamid Green ne bouge pas parce qu'il n'a pas de personnalité. Et son passage à Abou Hicham, son passage à TSA, quand il signait sous un pseudonyme. J'arrive. Non, parce qu'il faut aller un peu vite, parce que nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Alors, de retour du Maroc, que fait Hamid Green? Un journaliste ne va jamais travailler dans une administration. Lui, il a été chez Desi. Un journaliste, écoutez, moi j'étais militaire. J'ai sacrifié ma carrière militaire pour retrouver mon activité journalistique. Et même quand j'étais militaire, j'écrivais sous un pseudonyme dans l'hebdomadaire sportif El Hadith parce que je ne pouvais pas arrêter. Quand on a la fièvre journalistique, on ne peut pas arrêter et aller travailler dans une administration. Lui, il a été à Djezi grâce au DRS. C'est le colonel Fouzi qui l'a placé à Djezi en convoquant le patron de Djezi. Et puis celui qui a succédé à Djezi a été aussi convoqué par le colonel Fouzi pour placer Hamid Green.
Voilà ce Hamid Green. Et par la suite, quand il y a eu la campagne présidentielle, Hamid Green a commencé à écrire des chroniques dans TSA. Des chroniques, c'était de la flagornerie, c'était de l'aplaventisme, c'était de la chita. On n'a jamais vu de mémoire de journaliste, même du temps d'El Moujahid, les heures les plus glorieuses d'El Moujahid, on n'a jamais vu. C'est incroyable. Ça s'appelait le bloc-notes de. Mais le comble. Le bloc-notes de. J'oublie son pseudonyme. Il n'assumait pas sa chita, il n'assumait pas son aplaventrisme. Il signait sous un pseudonyme, celui de Rami Genoui. Et cette chronique qui lui a rapporté le poste de ministre, il faut le rappeler. Bien sûr. Et là, j'en veux à ce Saïd Bouteflika qui l'a placé comme ministre, parce que, je dis à Saïd, on ne place pas un lâche qui n'assume pas sa proximité avec vous. On ne nomme pas un ministre qui n'a pas le courage, non pas de dire la vérité, mais qui n'a pas le courage d'assumer sa flagornerie, d'assumer son aplaventrisme devant le pouvoir. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour ne pas rompre avec l'éventuel successeur. On ne sait jamais. Restez avec nous à Boudijam. Nous allons prendre quelques appels de nos téléspectateurs et je reviens à vous pour conclure. Avec nous, Abdelmalek de France. Oui, bon, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, c'est Abdelmalek. C'est la liberté de la presse. La Pravda, ce qu'ils cherchent, c'est la Pravda de voir Hicham Aboud, barakallahu fi. Les journalistes امثالو قلال والله غير قلال ويشوفوا برك المبيعات تاع الخبر والوطن شحال راهم يتباعوا المجاهد والاخر والله نسينا اسماء توام كاع تاع الشعب والاخر سكو جو فو دير ثاني على فخامته لازم دورينافون اسمه دايم الله باسكو فخامته رئيس الجمهوريه انا نشوفه دونك دايم الله. بارك الله فيك سي عبد المالك، بارك الله فيك. يحيى دو فرانس. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام واهلا بك خويا يحيى، مرحبا بك. يا خويا انا حبيت ندخل على لا ليبرتي دو بريس هذه يا اخي الكريم. لا ليبرتي chez nous elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé à tous les temps, qu'on le veuille ou non. Depuis l'indépendance, notre histoire avait été confisquée par ces gens-là. وهادو ça se transmet يا عباد الله du père en fils. اللي يجي يدير اكثر من هذا. حنا واش رانا متمنين دوك؟ رانا متمنين هاد لا نوفيل جينيراسيون ماهمش كاع ماشي ملاح، كاين فيهم الملاح. ان شاء الله تسقم على كل حال، ان شاء الله تولي المواليها اللي يتبعوا دولة حق، ان ايتا دو دروا. باسكو اون اونطون كاين بزاف تدخلات، كاين لي بون كاين سي ليميت يبون يبار كاريمون على ديريف. بون جو با سيتي دو نو. ان شاء الله تسقم. ان شاء الله هادو اللي سو كو الجيري لا فورمي اوتون كو جورناليست ولا اوتون كو يردوها شي باني ينوروها. ميرسي بوكو سي محمد. سعيد من فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك، تفضل سي سعيد. شوف اخويا، moi ce que je voulais dire c'est que le gouvernement actuel, il exerce la dictature sur la presse, sur les journalistes. Ça, c'est une chose pour ses intérêts. Et deuxièmement, il exerce la presse en tant que dictature sur la population. Moi tout ce que je souhaite, c'est que ces jeunes journalistes, je demande juste, parce que c'est des jeunes journalistes, parce que c'est des jeunes, tu vois, c'est des jeunes, donc ils ont vécu avec la jeunesse. Je demande juste qu'ils aient un petit peu de conscience professionnelle et qu'ils disent la vérité. Juste la vérité, c'est tout. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont disparaître, ces journalistes. Ils vont avoir des comptes à rendre à la jeunesse et aux jeunes les jeunes, les petits jeunes là. Ils vont le payer. Ils vont le payer. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Je me suis trompé sur votre nom. Vous appelez Mohamed. Merci Mohamed. معنا سعيد de France. سعيد فرنسا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك سي سعيد. سعيد من باريس. اهلا بك. اسمع السلام، حبيت نهضر لكم شويه على حميد جرين هذا. اتفضل. حميد جرين عنده عقدة النقص انذار الباب.
Oui. Hamid Green راه يدير لي باطو دون لوروب لي ربراب ما يخليش Alors, Sakhar el-Din de France. فخر الدين de France, تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل, je vous en prie. يعني ça fait de la peine de montrer M. Emmanuel Valls les photos de Bouteflika où son propre frère يعني خرجوا من كرش وحده il malmène son frère comme ça et tout d'un hôpital à l'autre. يعني هذاك ça l'a pas fait de la peine autant que frère légitime. Il s'en fait de la peine pour le gouvernement algérien, soit disant que Emmanuel Valls, il a humilié le président, le chef de l'État. Moi, ce n'est pas mon président, je n'ai jamais voté pour lui, que ce soit clair, et tout ça et tout. Oh, ils ont tous des biens ici en France. قال البقرة فهم صارينها حلال. هذا الشيء يعني للمرة ما يحكيوا هذا الشيء هذا. بارك الله فيك. Boualem de Belgique. On n'a que des appels d'Europe aujourd'hui, apparemment. Boualem de Belgique. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك سي بوعلم. لاباس وعيشت. انا نحبكم في زوج، انتم اللي راكم تهضروا. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. ان شاء الله يكثر مثالكم حتى الممات. انا في الامور. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعنا من التلفزيون، ما تسمعش، طفي التلفزيون ولا نقص الصوت باسكو يا دي روتور. لاباس انا شوف. نقص تلفزيون من فضلك. نقص تلفزيون. الو تفضل. هذا ما كان هشام عبود بارك الله فيك. الله يعطيك ان شاء الله ربي الجنه بلا باسبور وتمشي. بارك الله فيك. معنا سمية من تلمسان. محمد من ألمانيا. محمد. الو خير سي جمال. مساء الخير سي محمد. جو سوي اون ديبلكس افيك فو. مرحبا بك سي محمد، جو سوي تري هورو. مرحبا اخي العزيز. J'étais en contact avec eux depuis plusieurs fois. Enfin, est-ce que l'Algérie milite cette situation de quelle... نعم شو أبيكو؟ تفضل نسمعوا بك. تفضل. Bonsoir, mon cher ami. Est-ce que l'Algérie milite de cette situation dont nous vivons actuellement? Par la même occasion, je salue Hissam Aboud. Je lui dis à la même occasion, puisqu'il était dans le Djish, le journal, est-ce qu'il connaît Zorlej, Bendeda, Kohil, ces jeunes qui étaient avec lui dans la presse, dans le Djish? Enfin, ça c'est la même occasion par Sid Aboud. Monsieur Jamel Din, c'est honteux de voir ce cataclysme. Est-ce que l'Algérie milite ce baladre? Il n'y a pas ni position qui puisse prendre le pouvoir, ni le pouvoir actuellement corrompu, dictature, qui presse le peuple algérien. Merci pour votre attention, mon cher ami. Merci, c'est Mohamed بقى على خير. بالعيد de France. بالعيد من فرنسا. تفضل سي بالعيد. اهلا بك. Voilà, bonsoir à tous les spectateurs. Voilà, je voudrais intervenir un peu, juste successivement sur deux points là. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a une association des anciens officiers d'Algérie ici dans la diaspora française. Pourquoi ils ne créent pas un journal? Là, c'est le premier point. Deuxième point. Est-ce que vous pensez que la presse est respectée en Algérie? Parce que moi, je pense aux journalistes qui ont disparu dans l'avion qui s'est écrasé dans le Vietnam. On n'a jamais parlé d'eux, à aucun moment je leur ai été rendu depuis. Troisièmement, je dirais aux journalistes de la presse algérienne, la télé nationale, moi je leur conseille de démissionner parce qu'ils font honte à la presse. Et voilà. Merci. Et bonsoir. Merci beaucoup. Qala khair. Ali de France toujours. Ali de France. Vous et à vos invités en particulier. Merci. Monsieur Hicham Aboud, pour lequel j'ai le plus grand respect. Merci beaucoup. Voilà, moi ce que je ne comprends pas, tout le monde sait maintenant, grâce à du tweet du Premier ministre français Emmanuel Valls, tout le monde sait et a vu dans quel état se trouve l'actuel. Mais pourquoi personne ne bouge? C'est ça que je ne comprends pas.
Il n'y a plus de classe. La classe politique, elle est aphone. Personne ne parle. D'accord? Et tout le monde voit ça et personne ne bouge. Le pays est dans une situation gravissime. Maintenant, j'ai 3 questions à poser à M. Hicham Aboud, si vous le permettez. Oui. M. Hicham Aboud, on attend toujours le livre que vous avez promis d'écrire sur la famille Bouteflika. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas été publié. Et en second lieu, est-ce qu'au sein de l'armée, il n'y a pas des hommes, qui vont bouger pour rétablir la règle de droit, pour éliminer ces voyous, ces mafieux? Est-ce que je pense pas que toute l'armée est corrompue quand même? Il doit y avoir des hommes honnêtes, des vrais Algériens, des vrais révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils attendent pour éliminer cette famille là, marocaine qui n'est même pas algérienne, qui est en train de faire couler le pays? Pourquoi Malish. Alors, oui, un dernier mot? Voilà, j'ai fini, c'est bon là. Merci. Nourhan de France. Nourhan. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, moi j'ai un message au journal Al-Khabar, Risala Mimi, qu'ils restent debout, qu'ils ne lâchent rien. Et je leur dis merci parce que j'admire ce journal. Et bon courage et bonne fête. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam, khair khair. Houari Menouaran, Alan Bouharan, premier appel d'Algérie. Houari Menouaran. Salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik, c'est Houari. Allah يسلمك. خويا العزيز, la liberté de la presse, ça n'existe pas en Algérie. C'est un mirage. Depuis 1962, ils sont en train de nous mentir. Ni l'orpheline, ni la presse écrite n'existent en Algérie. Et je vous dis merci pour le programme et un grand salut à M. Aboud. Merci beaucoup. On va prendre encore 2 ou 3 appels très rapidement avant de revenir à Hicham Aboud. Mohamed de Lyon. Oui, bonjour M. Bouchinov. Bonjour Mohamed. Merci pour votre courage. Merci à vous. Et je voudrais vous dire à propos des journalistes en Algérie. Normalement, un journaliste est censé apporter la vérité. Or, les journalistes en Algérie, ils font la chita. C'est normal, c'est leur gagne-pain. S'ils dépassent la ligne rouge, ils vont être emprisonnés. À propos des partis d'opposition, en Algérie, il n'y a pas de parti d'opposition. Voilà. Merci. Merci à vous. Mohamed d'Alger. Mohamed Meljazer l'Asma. Monsieur Belchouf, bonsoir. Bonsoir, c'est Mohamed. Ahlan bik. Allah يسلمك يرحم والديك. Moi, Monsieur Belchouf, en Algérie, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté tout court. Mais maintenant, je voudrais savoir que j'aurais aimé que votre chaîne fasse un pas en avant au lieu de continuer dans les constats. Ces constats, nous n'avançons rien. Il faudrait contribuer à des solutions. Nous souhaitons que votre chaîne contribue à des solutions pour sortir de cette catastrophe. Parce que le constat maintenant, il est fait. Écoutez, votre chaîne est un sondage. Tout le peuple algérien qui vous appelle, ils en ont marre de ce pouvoir. Mais maintenant, il n'y a pas d'alternative. Nous aurions souhaité que cette opposition puisse faire un bloc commun pour secourir l'Algérie qui est en danger et taire leur combat de partisans. Nous en avons marre des combats partisans. Nous souhaitons qu'il y ait un combat pour sauver l'Algérie et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre un dernier appel. Rachid de France. Rachid, tfadal, très rapidement, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de l'émission. Allô. Tfadal, c'est Rachid. Salam alaikum, عليك الفضل. عليكم السلام. خير سي جمال. مساء الخير سي رشيد. دونك العزه والكرامه ولات الهزه والكركاره. دونك الهزه والكركاره، كركر كاع الجزائر هف كاع الشعب. هنا ما بوطيتش جو مي ريكوني با. دès le premier jour où جابوه les généraux, c'est pas des généraux parce qu'ils ne méritent même pas le mot généraux. C'est des généraux, les caporaux de la France. جابوه حتى رواحهم حصلوا رواحهم. Et le pouvoir en lui-même,
il s'est fait prisonnier de lui-même. على بالك دروك وقعت لهم كيما يديروا حاصلين. Mais je lance un appel à l'armée, toute l'armée algérienne, à toute la police, tout ce qui est sécurité, de ne pas tomber dans le piège de cette mafia, de cette gangrène qui a gangréné l'Algérie. Merci beaucoup, c'est Rachid, mais je suis obligé de vous interrompre. Merci beaucoup, Samahna. Aboud Hicham, une dernière question en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Aboud Hicham, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec Alors, vous, oui. une phrase de comment il s'appelle l'autre, le ministre de la Publicité, comme l'appelle mon ami Abdelwakil Blam, Hamid Green. Il a dit, la nouvelle constitution a consacré la liberté d'expression. Cela fait de la presse algérienne l'une des plus libres au monde, grâce au président de la République. Merci de commenter cette phrase en moins de 2 minutes. C'est Aboud. Alors, d'abord, permettez-moi de remercier les téléspectateurs qui ont intervenu, qui m'ont manifesté leur sympathie. Et avant de commenter cette phrase, je voudrais répondre, parce qu'il n'est pas le seul, hein, le téléspectateur qui m'a interrogé sur le livre que j'ai écrit sur la famille Bouteflika. Ce livre était prêt, a été livré à l'éditeur. Cependant, il y a eu une maladresse de ma part. J'avais publié quelques bonnes feuilles sur le site Monde Afrique sous le titre du livre même, hein, le régent de Zeralda. Et donc, cela a mis en colère l'éditeur et je suis entré en conflit avec lui. Donc, il y a conflit au sujet de la parution sans son autorisation des bonnes feuilles et avant publication du livre. D'autant plus que j'ai encaissé un avaloir, hein, donc une avance sur les recettes du livre. Par conséquent, je ne peux pas me tourner vers un autre éditeur si je ne règle pas avec l'actuel. Et donc, il faudrait qu'on règle. Je ne voudrais pas dire du mal de mon éditeur, parce que je cherche à régler le problème à l'amiable. Je n'ai pas les moyens d'aller en justice avec lui. D'autre part, il me semble que le lobby gay français s'est mis de la partie suite à la publication de la lettre que j'avais adressée à Saïd Bouteflika. Et d'ailleurs, il avait promis de faire quelque chose, je vois, c'est ça un petit peu. Mais ça va se décanter bientôt, tôt ou tard, ce livre. Et nous en resterons là, Aboud Hicham. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons débordé sur le temps de l'émission, malheureusement. J'aurais voulu que vous répondiez aussi à cette question de Hamid Green qui affirme que l'Algérie a la presse parmi les plus libres du monde. Sinon, je voudrais profiter de cette journée mondiale pour la liberté de la presse pour dire à tous les journalistes algériens et maghrébins d'une façon générale que le Maghrébia leur ouvre toutes ses portes, qu'ils peuvent venir s'y exprimer le plus librement qu'ils veulent, quel que soit leur ancrage, quelle que soit leur idéologie, leur vision de la société. Le Maghrébia sera pour eux tous, sans exception, sans exclusive et sans exclusion, une tribune. Marhaba bihem. Cette émission est maintenant terminée. Bkhaw ala khair.